Okay today. Yeah. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve après plus de 10 jours d'absence sur YouTube. En fait j'étais super occupée à faire une course de 7 jours, le truc le plus dur de ma vie. D'ailleurs je pense que c'est la course la plus dure de Thaïlande. Tellement dure, tellement raide que même les pros ils n'ont pas trop envie d'y venir quoi. En gros, le contexte. Alors ça s'appelle Asian Bike Tour, donc là c'est la première édition de cette course, c'est dans le nord de la Thaïlande, pendant la saison des pluies, donc du 1er au 7 septembre, ça vient de finir là. Et donc j'étais là-bas pendant les 7 jours, c'était itinérant, on a commencé à Chiang Rai, on a fait un grand tour de 7 jours et puis on est revenu au point de départ au bout de 7 jours. Et c'était organisé par la province de Chiang Rai et Paul et moi on a été invités, alors on s'est dit ok allons-y. 3 jours avant on a pris la décision d'y aller et puis on a organisé tout ça. Heureusement qu'on avait nos machines de guerre prêtes, les vélos. Et physiquement on était prêts, c'était vachement dur, mais génial. Alors il y avait 161 participants au départ, il y avait surtout des Thaïs, bien sûr vu que ça se passe en Thaïlande, mais il y avait aussi pas mal de Malaisiens et puis des gens du reste du monde, des gens un peu plus internationaux. Mais la plupart des gens ils venaient d'Asie du Sud, vu là où c'était situé. Alors l'itinéraire, Chiang Rai, Chiang Kong, Phu Lanka, Bor Qua, Nan, Phra Yao et Chiang Rai. Alors la distance c'était 1200 km, le dénivelé c'était 17 700 mètres de dénivelé positif, c'était énorme sur 7 jours. Même pour moi, en fait faire ça plusieurs jours d'affilée c'est ça qui est assez difficile aussi. Alors que dire, les paysages ils sont magnifiques. Je vous montre dans une prochaine vidéo les paysages, l'ambiance et tout ça. Là je vais juste vous expliquer un peu en quoi ça consiste parce que bon, j'ai juste fait quelques petits posts sur Instagram et sur Facebook vite fait. Mais bon c'est un petit résumé quoi. Alors, dans cette vidéo je vous explique un peu plus comment ça s'est passé. L'état des routes, il y avait de tout, hein. Il y avait des routes super neuves, magnifiques, lisses et tout. Et puis il y en avait d'autres qui étaient complètement en travaux ou alors avec des trous, enfin ça dépendait de là où on passait. Dans des zones plus reculées, voilà, des tout petits villages et tout, on s'est retrouvé avec des nids de poules et tout, des routes un peu moins rassurantes, mais bon il y avait de tout, il y avait aussi des routes géniales. Parce que c'est comme du vélo de route ce qu'on fait, c'était pas du VTT. Hein. Alors des fois je me suis dit, pour cette section là il fallait un VTT quoi. C'est pas évident, c'était un peu technique à certains endroits, mais bon, il n'y a pas eu de mort, vous en faites pas. Pour les pentes en Thaïlande elles sont énormes, enfin pas énormes mais elles sont extrêmement abruptes, raides, pentues, utilisez les mots que vous voulez. On va dire que la pente moyenne, la pente normale en Thaïlande c'est 12%. Alors pendant ces 7 jours là la pente en général c'était 12%, on a eu plus, on a eu au maximum 26% pendant pas très longtemps mais quand même hein, c'est quoi, c'est un quart, un truc de fou quoi. Mais bon, après, il y a eu quelques petits accidents et tout, mais rien de très très grave quoi. Pour la météo, je vous ai dit que c'était la saison des pluies, la mousson. On a eu de la chance avec la météo. Hein. En fait, pendant les 2 premiers jours, il a plu pendant la nuit juste avant. On s'est dit, oh là là là, ça va être horrible. Puis finalement, ça va, il pleuvait juste un peu le matin, les routes étaient mouillées, puis le reste du temps, on a eu relativement de la chance. De temps en temps, il y a des pluies battantes, mais vraiment, ça arrive, mais c'est une question de chance. Hein. On peut dire qu'on a eu de la chance pendant cette semaine. On était un peu mouillé, mais ça aurait pu être tellement pire. En fait, le problème ici, quand il pleut beaucoup, c'est qu'il y a de l'eau et du sable et de la terre sur la route. Ça fait... Des fois, limite, on nage dedans quand on pédale. Et puis, en fait, le sable, quand il va sur les pièces mécaniques du vélo, c'est pas bon. Donc, on préfère éviter de rouler quand il pleut à cause du sable, surtout à cause du sable. Parce que ça raye. Ok, et pour l'organisation, en fait, on avait apporté nos bagages, chacun, Paul et moi, on avait notre sac à dos, et puis d'un point à l'autre, enfin d'une ville à l'autre, eux ils se chargeaient de transporter notre sac à dos, et puis il n'y a eu aucun vol, enfin c'est la Thaïlande, les gens ils sont hyper honnêtes ici, donc ça va, on était assez rassurés, on avait notre ordi portable, le téléphone et tout dans le sac à dos, et puis tout arrivait à bon port, il n'y avait aucun problème, c'était super bien organisé, il y avait même des motos et des voitures suiveuses pour voir si tout allait bien, pour nous guider ou pour voir si personne n'était tombé, s'il n'y avait aucun souci, pour entourer un peu la circulation. Donc l'équipe a fait un bon boulot de ce côté-là aussi.
une présence assez rassurante. Il y avait même un mécano qui était là tous les soirs et puis au point de contrôle de midi. Donc si jamais quelqu'un avait un problème à régler, le mécano était là. C'était cool. Je vous ai parlé des points de contrôle aussi. En fait, chaque jour, il y avait entre, je sais pas, 2, 3 et 6 points de contrôle selon la distance. Et en fait, à ces points de contrôle, ils nous mettaient un petit tampon. C'est bon, monsieur, madame est passé là. Bon, ça nous ralentissait un peu, mais bon, c'est les règles. Et on avait aussi... on pouvait se recharger à boire, à manger. Je vous reparlerai un peu plus des repas juste après. Juste maintenant, je vais vous parler des repas maintenant. Alors, pendant la journée, on avait toujours de l'eau, il y avait des boissons sucrées, il y avait de la poudre d'électrolyte, c'est-à-dire des minéraux, il y avait différentes sortes de fruits. En général, il y avait des bananes, des longanes, des trucs comme ça. Il y avait aussi des œufs pour les autres, il y avait des repas à midi, mais bon, moi je touchais pas au repas, quoi. En fait, moi ce que je faisais, j'avais du sucre dans ma bouteille et puis ça me durait toute la journée. 500 grammes de sucre par jour pour tenir le coup, quoi, pour avoir de l'énergie tout le temps. Pour les repas du soir, en fait on avait toujours du riz pour le repas du soir, puis on avait apporté notre sauce soja et puis du coup on avait riz sauce soja à manger, quoi. Bon, c'est vrai que ça peut paraître un peu monotone, mais au moins ça donne de l'énergie pour le lendemain, quoi. Et puis à partir du 3e jour, je crois, on a eu des légumes sans jus de viande, donc du coup on a pu manger plein de légumes avec, et puis c'était super chouette, quoi. Ils sont bien occupés de nous, ils ont bien tenu compte de nous, l'équipe végane. Et en fait, plus les jours passaient, et plus la nourriture était bonne, c'était un truc de fou. Mais ils sont vraiment bien décarcassés, c'était cool. Sinon, quand on avait encore plus faim que ce qu'ils nous donnaient, parce que bon, on avait quand même de la nourriture en abondance grâce à l'événement. Des fois, quand on voulait pas attendre le repas parce qu'on avait trop faim, on allait au supermarché du coin pour acheter des edamame congelés qui nous réchauffaient sur place. Donc c'était super bon. Il y avait aussi des repas Jane, des repas végétaliens disponibles au supermarché. Donc du riz ou des nouilles de riz avec des légumes et des protéines de soja, des champignons, enfin, un peu de sauce et tout ça. Voilà, pour les repas c'est à peu près tout. Il y avait aussi des fruits dans toutes les villes où on s'arrêtait, donc il y avait vraiment le choix. La nourriture, on avait tout ce qu'il nous fallait, c'était chouette. Pour le logement, alors chaque jour on était dans un hôtel différent. Alors c'était des assez bons hôtels en fait, ils étaient bien étoilés. Juste un soir, après le 2e jour, le soir du 2e jour, on était dans des toutes petites maisons en haut de la montagne avec une vue imprenable. C'était pas l'hôtel de luxe, mais c'est possible. Je crois que c'est l'hôtel, enfin la chambre que j'ai préférée, quoi. Parce que c'était bien paumé dans la nature. Moi j'aime bien quand c'est rustique. Le luxe, c'est cool, mais c'est pas indispensable du tout, quoi. Bon, en tout cas, ils ont bien choisi les hôtels pour loger tout le monde et c'est super bien organisé. Et pour ceux qui abandonnaient, ils étaient pris en charge parce qu'il y avait de quoi transporter leur vélo et puis même une ambulance et des marshals. Enfin, l'organisation, c'était impec. L'équipe était super sympa, vu que c'est une culture thaï, ils sont tout le temps souriants, ils sont attentifs. Si on a un problème, ils écoutent et ils prennent en compte ce qu'on dit. Et puis l'ambiance elle est géniale parce que les Thaïs, ils se plaignent pas. Je veux dire, c'est pas comme nous les Français, on a tendance à se plaindre un peu beaucoup. Et eux ils se plaignent pas. Bon, même quand ils ont mal, ils en parlent pas, quoi. Ils continuent et puis si c'est vraiment trop dur, il y en a qui ont arrêté, c'est comme ça. Et donc de voir les Thaïs qui se plaignent jamais, en fait je trouve ça vachement inspirant en fait. Pour l'état d'esprit super positif. Après quand j'ai parlé avec les autres filles, elles ont aussi admis qu'elles avaient des petites douleurs aux genoux et aux mains et tout ça. Mais bon, ils vont pas se plaindre comme ça ouvertement tout le temps, comme on a tendance à le faire. Donc l'ambiance, les locaux, les autochtones, ils sont super, vraiment super, adorables. Super ambiance. Sinon au niveau des difficultés, bon, comme je l'ai dit, il y a quelques personnes qui ont abandonné. Enfin, c'était surtout le premier jour pour ceux qui n'ont pas réalisé que c'était aussi long et aussi pentu. Il y a eu des crevaisons. Alors moi j'ai eu aucune crevaison, j'ai eu beaucoup de chance. Et Paul il a eu 6 crevaisons, donc il a dû s'arrêter 6 fois pour changer sa chambre à air. Pas de bol. En fait, c'est un peu sa faute, hein. Il n'a pas prévu
un pneu assez neuf et puis ben, du coup il crevait tout le temps. Jusqu'à ce qu'un de ses potes il donne un pneu parce qu'il n'en pouvait plus. Bon, moi ça va, j'ai eu de la chance, pas de crevaison. Sinon, il y a un truc spécifique à la Thaïlande, c'est qu'il y a des animaux sur la route comme ça, qui se promènent. Il y a des chiens errants, ou alors des chiens qui ont des colliers qui se promènent sur la route. Il y a des... Les chats, c'est assez rare, mais bon, j'en vois de temps en temps. À un certain endroit, il y a même des vaches et des chèvres sur la route. Normal. Des enfants aussi, hein. Des petits animaux qui se promènent sur la route. Donc il fallait être prudent tout le temps, évidemment, surtout quand on traverse les villages. Parce que bon, les animaux, ils sont un peu en liberté là-bas. Ah oui, il y a aussi des poules, des coqs et des petits poussins comme ça qui traversent la route comme ça. Donc on fait attention, on veut écraser personne quoi. Mais on veut quand même aller vite, donc faut être super attentif tout le temps. Bon, il fallait faire très attention au nid de poule. Bah, Paul il a crevé, il a complètement déchiré son pneu dans un nid de poule énorme qu'il n'a pas prévu. Il était à pleine vitesse. Bon, il y a eu de tout dans les routes. Hein. C'était un sacré défi. Il y a même des routes en travaux, donc on devait rouler avec nos vélos de route sur de la terre, avec des nids de poules, avec des petits cailloux. Et des fois, il y avait un peu de boue aussi. Mais bon, pas trop, ça va. C'était assez épique quand même. Donc il faut quand même de l'expérience pour faire ça, pour qu'une sortie de 7 jours soit agréable. Parce que si on n'a pas d'expérience et qu'on se lance là-dedans, on va être dégoûté, ça va pas être marrant, ça va être trop dur. Donc, ça s'improvise pas comme ça, quoi. Ensuite, pour les résultats. Alors, au classement général, je suis 21e. C'est pas mal. Enfin, je me suis bien fait remarquer là parmi tous les participants. Ils ont tous vu que... Waouh, celle-là... Very strong, very strong. C'était agréable, super gentil. Donc j'étais la première femme. Pour les statistiques, donc j'ai roulé 52 heures en tout pendant ces 7 jours. Et si on compte les pauses pendant les sorties, ben, ça fait 56h30. Le nombre de calories, 24 500 kilocalories dépensées pendant ces 7 jours. Mais vous en faites pas, j'ai mangé tout ce qu'il fallait, j'avais toute l'énergie qu'il fallait. Le but c'était pas de maigrir, hein. Le but c'était que ça se passe bien, et puis de faire de la performance, et de s'amuser, et puis de finir le tour. Voilà, c'était le premier but en fait, c'était de finir le tour sans abandonner. Niveau du stress d'entraînement, 2600 TSS. Quand même, hein. C'est énorme, c'est un truc de fou quoi. Juste pour le deuxième jour, en fait, mon capteur de puissance, au bout d'à peu près la moitié de la journée, ben, je sais pas, il a arrêté de transmettre le signal, donc du coup j'ai pas la puissance pour la deuxième partie de la journée, donc j'ai dû estimer le TSS et les kilocalories, mais bon, c'était pas trop dur. Au niveau des bobos, là, ce qui me fait le plus mal, peut-être que c'est les mains, là, avoir de tenir le guidon comme ça. Et je commence à avoir de la corne là en fait, et dès que je touche comme ça en appuyant, ça fait mal quoi. Ça faisait tellement d'heures à vélo en fait que bon, je m'étonne même pas quoi. Il y en a certains qui avaient des barres aérodynamiques, je sais pas qu'on appelle ça des titi bars, des aérobars. Donc ils posent leurs bras sur les barres comme ça sur le vélo et puis ils peuvent tenir plus longtemps. C'est vachement pratique pour le plat quoi. Donc, quand il y a des sections plates, ben, ces carrés sont un peu avantagés, donc pourquoi pas. Et bon, moi ce qui m'intéresse c'est les pentes. En fait c'est dans les pentes que je dépassais tout le monde, et puis après bon, dans les descentes j'étais un peu plus prudente parce que je veux pas d'accident, je veux rester en amorceau. Donc j'allais un peu plus doucement dans les descentes que les autres, mais j'ai quand même fait des pics. Ouais, mon pic de vitesse c'était 74 km/h. Mais bon, en général, je me limitais à moins de 60 quand même pour... on sait jamais, parce que bon, c'est une route que je connaissais pas. Des fois, il y a des endroits où on n'a pas beaucoup de visibilité, il peut y avoir des animaux qui traversent comme ça d'un coup. Tout peut arriver. Et puis bon, rouler avec des autres gens, ça implique de faire attention à ne pas leur rentrer dedans, de leur laisser de l'espace pour tourner, etc. quoi. Un autre bobo que beaucoup de gens ont eu, c'est quand on a mal à l'entrejambe, quand on roule beaucoup. Bon, moi j'ai un short de cyclisme molletonné, comme tous les autres cyclistes dans cette course, mais on roule tellement longtemps qu'au bout d'un moment, ben, ça finit par faire mal, quoi. Et pourtant, je me levais du vélo, je me mettais en danseuse toutes les 3 minutes à peu près, mais ça finit quand même par faire mal. Et puis, du coup, là, je fais, je sais pas, au moins 2-3 jours sans rouler sur le vélo parce que j'en ai marre. Mais bon, après, je vais vite reprendre l'entraînement dès que les douleurs vont commencer à partir, et puis prendre la routine, quoi. Il faut quand même que le corps il se repose un peu, c'est clair.
Les genoux, ça allait. J'avais pas vraiment mal aux genoux en fait. J'ai bien fait d'ajuster mon vélo juste avant la course parce que ça a tout changé, quoi. Parce qu'avant j'avais un peu mal aux genoux vu que ma selle était mal placée. Et puis après, impec. Donc si vous avez mal aux genoux ou au dos, allez faire ajuster votre vélo, c'est super important. À part ça, j'ai des traces de bronzage. Je sais pas si je peux vous montrer là. On voit un peu là, un petit peu. Puis au niveau des jambes aussi, j'ai des traces de bronzage de cycliste maintenant. Alors ce que j'ai fait, bon, vu que j'utilisais pas de crème solaire depuis, je sais pas, peut-être 7-8 ans, j'ai pas très bien calculé. Cette fois-ci je me suis dit, bon, j'utilise la crème solaire parce que j'ai pas envie d'avoir le masque pendant 7 jours de suite. Vous savez, un masque couvrant pour protéger du soleil, ou alors une protection solaire sur les bras ou sur les jambes. Cette fois-ci je me dis, bon, ok, je mets de la crème solaire, c'est exceptionnel parce que bon, ça va durer trop longtemps, j'ai pas supporté d'être couverte comme ça, j'ai envie d'être rafraîchie par le vent, ça va être trop long, quoi. Voilà. Je vous ai parlé de mes repas et des boissons, je crois. Ouais, à peu près tout. Donc les boissons, c'était de l'eau très sucrée, les boissons sucrées fluo qui nous servaient aussi, et puis c'est tout pour les boissons. Les repas, bah, c'était souvent riz, légumes, sauce soja, ouais. Et ouais, c'était pas très varié, mais ça suffisait en fait. L'important c'est d'avoir de l'énergie en fait. Et puis et surtout les 3e, 4e et 5e jours, c'est tellement bon ce qu'ils nous ont servi. Enfin, en plus, il y avait des spectacles. Vous allez voir ça dans la vidéo d'après où je vous mets l'ambiance et tout ça, vous verrez les spectacles. Donc c'est vraiment sympa. L'organisation était géniale, quoi. Il y a un dernier point. Ouais, j'ai fait ces 7 jours comme d'habitude sans soutien-gorge parce que ça me fait mal le soutien-gorge. J'en mets dans certaines vidéos parce que je sais qu'il y a plein de gens qui sont pas dans le délire naturel et tout ça, qui comprennent pas, donc du coup ils font une fixation là-dessus et puis après ils écoutent pas ce que je dis. Donc voilà, donc certaines vidéos, bah, même dans pas mal de vidéos récentes, maintenant je mets du maquillage et puis un soutien-gorge comme ça, les gens ils bloquent pas là-dessus, voilà. C'est tout. Puis juste après la vidéo, je me soutif et j'enlève le maquillage et puis après je suis libérée. Je peux de nouveau me frotter les yeux et puis respirer. Ok, je crois que je vous ai parlé de tout ce que je voulais vous parler. Si vous avez des questions sur ce tour-là, ben, laissez-les sous la vidéo. J'y répondrai par la suite. Je réponds à toutes ces questions sur ce sujet. Donc allez-y, lâchez-vous. Si vous êtes curieux, n'hésitez pas. Et puis je vous dis à super bientôt pour la vidéo avec les paysages, les spectacles, un peu de nourriture et tout ça. Je fais une vidéo à part. Ciao.